On n'était pas ensemble samedi soir pour célébrer, mais vous avez pu célébrer un prix, hein, un prix qui est l'élite de l'entreprise de la MRC ayant investi 500 000 $ et plus. Donc, vous étiez en lice et vous avez gagné. Félicitations. Oui. Merci. Alors, moi, je voulais je n'étais pas là, j'ai rien entendu, j'ai pas su votre discours. Fait que là, je voulais entendre votre discours à matin. Bon. Mais comment vous avez pris ça, Daniel Rose, comme président? Écoute, c'est un honneur, c'est sûr. On a travaillé fort, moi et Laurent et toute l'équipe, mais ça a donné un résultat qui est quand même très positif dans l'ensemble, surtout depuis qu'on est déménagé dans nos nouveaux locaux. C'est vraiment... Il y a eu du travail dans un an et demi, là. Ouais. Et là, de recevoir le prix, est-ce que vous aviez envisagé ça, à être récompensé, à être primé de la chambre de commerce? On ne s'était même pas préparé. On était sûr qu'on n'y a rien. Bien, vous saviez que vous étiez en nomination, là. Ouais. Mais ça a été une surprise totale, parce qu'on était en nomination, oui, mais on était en finale avec une très grande entreprise que la plupart des gens connaissent. En fait, c'est l'entreprise qui a acheté la bâtisse de Résolu, ici à Amos, et qui a un projet considérable pour ici, un projet d'investissement de quelques milliards. Et quand on s'est vu en compétition avec cette entreprise-là, vous imaginez bien que on n'avait pas grand-chance. On pensait que nos chances étaient nulles. Et déjà la radio communautaire qui est en croissance, qui est en reconstruction en quelque sorte, ce volet 3, je dirais, dans son existence, à peu près, on pourrait dire ça. Mm-hmm. Et là, wow, on reçoit ce prix-là, cette reconnaissance-là. Donc, qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Qu'est-ce que ça vous fait personnellement, là? Vous êtes deux bâtisseurs, vous êtes vraiment impliqués depuis le début dans cette aventure-là. Personnellement, qu'est-ce que ça vous fait? Ça a été d'abord une surprise, comme je disais tantôt, mais par la suite, on a découvert que cette compétition-là mettait en lumière le calibre de notre contribution, de notre aventure, de notre récente aventure, parce que ça fait seulement moins de 2 ans à peu près qu'on s'est investi fortement pour relancer Radio Boréal. Alors, la soirée de samedi, ce trophée, c'est un peu le couronnement de tous les efforts qu'on a consentis, qu'on a investis dans la communauté et dans ce projet-là. Mais c'est aussi, je crois, un coup de pouce, c'est-à-dire un coup de pouce pour l'avenir. Ça nous propulse encore plus loin, ça nous encourage à aller plus loin. C'est une grande reconnaissance. Monsieur Rose? On est bien content. Vous êtes... On est bien content. C'est ça que ça vous a fait. Vous êtes bien content. Mais on ne se le cachera pas, ça donne une belle visibilité. Je sais que comme radio, la visibilité, si on ne nous écoute pas, on ne nous syntonise pas, on peut des fois passer en dessous du radar là, pour faire un bon jeu de mots avec les ondes. Là. Mais là, ça vous a mis sur la map encore plus. Le retour de Radio Boréal, quel serait votre souhait à partir de maintenant là, par rapport justement au milieu entrepreneurial? Continuer à progresser parce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire là, pour rejoindre toutes les municipalités qu'on s'est dit qu'on visiterait prochainement. Il faut encore se rapprocher encore plus des gens. Fait que ça, c'est un gros travail à faire dans l'année à venir. Moi, j'adore ça. Travailler avec Laurent, ça va super bien aussi. Fait que, on a du plaisir à travailler et à avancer dans le... C'est peut-être pour ça que ça va bien. Là. Si on irait à reculons, c'est sûr que dans ce temps-là, c'est moins motivant, mais on avance vraiment. On le sent là, qu'il y a de l'engouement alentour du projet. Les gens commencent à savoir que ce qu'on disait au début, on passait pour des farfelus, que c'est la réalité. Là. On est rendu vraiment dans la réalité. Puis ça continue à cheminer et c'est ce qu'on veut. Il faut rappeler, j'aimerais dire aussi que moi aussi, ça me fait plaisir de travailler avec un homme comme Daniel, inspirant, un côté artistique aussi. Je dirais qu'il faut se rappeler aussi que lorsqu'on est parti en 2023, on avait un enjeu majeur, et c'était les codes d'écoute. Les codes d'écoute étaient, pour les avoir comparés à d'autres radios communautaires au Québec, bien, on n'était pas dans la parade du tout. Et c'était l'enjeu et c'était notre défi de
de faire monter nos codes d'écoute. Et puis, mais ça ne se fait pas facilement non plus. Il a fallu réfléchir énormément. Et depuis ce temps-là, bien, on a investi beaucoup d'énergie. On dirait, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'efforts qu'on a faits. Tous les efforts qu'on a faits contribuent aujourd'hui, parce que depuis un an, on a quadruplé nos codes d'écoute. Il y a plusieurs facteurs, naturellement, pour arriver à faire ça. Il y a des facteurs qui sont dans l'ombre, mais qui sont quand même importants. La réorganisation de Radio Boréal, les nouveaux locaux, oui, mais les nouveaux équipements aussi. Mais les nouveaux animateurs. Mais j'allais dire ça, justement. Merci beaucoup. Important. Ce qui est du point de vue du public, ce qui touche le public, c'est la programmation et c'est l'équipe d'animateurs. Et depuis un an, vraiment, il y a eu beaucoup de changements, sans porter ombrage au passé, parce que si on est ici aujourd'hui, c'est à cause de nos efforts, mais c'est aussi à cause de ceux et celles qui nous ont précédés et qui ont investi beaucoup d'énergie aussi. Et là, je pense à des anciens qui sont encore avec nous, comme Denis Germain, comme Mme Bailey, qui est avec nous depuis 16 ans, 12, 13, quelque chose du genre. Oui. Alors, ces personnes-là ont investi énormément dans le passé et ont constitué un peu les fondations qui nous ont permis de relancer la Radio Boréal. On n'a pas relancé à partir de rien, on a relancé à partir des fondations, à partir des efforts qui ont été faits dans le passé. Bien, tous ces efforts-là, c'est sûr qu'on en travaille dans l'ombre. Il faut dire qu'on fait ça bénévolement. Hein. C'est un aspect aussi que peut-être qui a été retenu par le comité de sélection. Le fait est que tous les efforts de relance, les efforts de modernisation, les efforts de reconnexion à la communauté, ça s'est fait très largement avec du bénévolat. Et c'est tout à votre honneur, franchement, parce que il y en a qui ne savent peut-être pas, mais Radio Boréal, c'est un organisme sans but lucratif qui ne reçoit pas énormément de subventions publiques. Alors, vraiment, c'est un travail qui continue qui reste encore à faire. Il y en a une partie de fait, comme vous le dites. Et là, il y a une belle opportunité encore. La fenêtre vous est ouverte. La tape dans le dos a été donnée en fin de semaine. Il va probablement y en avoir d'autres, mais là, pour l'instant, il reste du travail sur la planche, du pain sur la planche. Et oui, il va y avoir des activités qui s'en viennent. D'ailleurs, cette semaine, déjà, il y a des nouvelles choses qui s'en viennent à Radio Boréal. Donc, en terminant, peut-être pour nos auditeurs, auriez-vous un petit quelque chose à leur dire dans le temps que vous avez le micro? Moi, je dirais aux auditeurs de parler à leur chum, de dire de syntoniser 105.3. Il faut grossir les codes d'écoute encore. Il faut vraiment continuer à la progression qui est là présentement. Très important. Bien, c'est une très, très bonne idée. Je dirais que oui, on fait beaucoup d'efforts pour se développer, pour que la communauté soit fière de ce que nous faisons, soit fière de l'édifice dans lequel nous sommes. Et puis, mais on a besoin beaucoup de soutien. C'est un organisme à but non lucratif, c'est une entreprise d'économie sociale. On a besoin de beaucoup de soutien et chaque personne peut jouer un rôle important dans notre développement. Bien, l'appel est lancé. Merci beaucoup, Laurent Levasseur, vice-président, et Daniel Rose, président de Radio Boréal. Merci de votre travail, merci de votre présence et on vous soutient. On est toute la communauté, on est derrière vous, puis on regarde ça aller tout en s'impliquant. Merci. Merci beaucoup, Bruno.